Un des conseils qu'on donne le plus souvent pour apprendre une langue, c'est de suivre l'actualité. Suivre l'actualité, ça veut dire par exemple regarder les informations à la télévision ou sur internet, lire des articles et essayer de comprendre ce qui se passe au niveau économique, politique et social. En théorie, c'est une très bonne idée parce que comme ça, on peut non seulement apprendre la langue avec du vocabulaire, des nouvelles structures, etc. Mais aussi apprendre des choses intéressantes. Je dis en théorie parce que en réalité, c'est souvent un peu plus compliqué que ça. C'est difficile de trouver un média qui soit adapté à notre niveau et un média qui ne parle pas seulement de la France. Parce que parfois, il y a des sujets qui intéressent beaucoup les Français, mais pas vraiment les étrangers. Alors justement, dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 médias qui, à mon avis... Pardon, ça c'était mon chat. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 médias qui, à mon avis, sont super pour apprendre le français tout en découvrant des choses passionnantes. Et je vais vous les présenter par niveau de difficulté. Comme ça, vous saurez lequel choisir en fonction de votre niveau. Ah oui, un petit point de vocabulaire. En français, news, ça se traduit pas vraiment par nouvelle. Avant, je crois qu'on disait comme ça, il y a longtemps, mais maintenant, on dit plutôt l'actualité ou les informations. Par exemple, on dit « regarder les infos » et ça veut dire « regarder le journal télévisé ». On ne dit pas regardez les nouvelles, mais regardez les infos. Et comme j'ai dit en introduction, on dit aussi suivre l'actualité. Une bonne méthode pour progresser en suivant l'actualité, c'est de le faire par petites doses. C'est vrai que parfois c'est difficile de se dire qu'on va lire un article très long pendant 30 minutes ou alors regarder tout un journal télévisé qui dure 1 heure. On n'est pas toujours motivé pour ça, mais si vous faites seulement 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, ça va pas vous sembler beaucoup, ça va pas vous demander un grand effort, mais à la fin de la journée, vous allez voir que ça va faire une vraie différence. Pour ça, le plus simple, c'est de suivre l'actualité sur des plateformes que vous utilisez déjà. Si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous êtes sur YouTube. Donc justement, je vais vous conseiller des chaînes YouTube auxquelles vous pouvez vous abonner. Mais si vous êtes sur Twitter, ça peut être aussi une bonne idée de suivre des comptes français. Si vous êtes sur Facebook, là aussi, vous pouvez vous abonner à des pages d'information en français, etc., etc. En fait, vous allez vous entourer de médias français et comme ça, pendant la journée, vous aurez plein de petites tentations, plein de petites invitations à lire ou regarder quelque chose en français. Le premier média que je vais vous présenter, justement, il est parfait parce qu'il est présent seulement sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook et sur YouTube. C'est un média qui s'appelle Brut, qui a été fondé en 2016 et qui fait seulement des vidéos. Ce qui est bien, c'est que leurs vidéos sont assez courtes, qu'il y a toujours des sous-titres et que le montage est plutôt dynamique. Donc on ne s'ennuie pas quand on les regarde. Si vous allez voir sur leur chaîne YouTube, vous verrez plein de vidéos sur des sujets très divers. Par exemple sur la nature, avec les effets de la production de cocaïne sur l'environnement. Et puis aussi des biographies de personnes célèbres, des personnes françaises mais aussi étrangères. Donc je vous conseille de vous abonner à leur chaîne sur YouTube et aussi de liker leur page sur Facebook, si vous êtes sur Facebook. Comme ça, vous allez avoir leurs vidéos dans votre feed pendant toute la journée. Et je suis sûr que vous en trouverez certaines intéressantes. Il y a une autre chaîne sur YouTube qui est vraiment pas mal, qui s'appelle le Fil d'Actu. Ils postent une vidéo hebdomadaire, ça veut dire une vidéo chaque semaine, dans laquelle ils font une analyse assez détaillé d'un fait d'actualité. C'est un média qui est libre et indépendant, il est financé grâce au crowdfunding,
Mais je dois vous dire aussi que politiquement, ils sont vraiment à gauche, donc peut-être que ça correspond pas à vos idées et que ça va un peu vous énerver. Leurs analyses ne sont pas neutres, mais en général, elles sont toujours bien documentées et détaillées. Le seul petit problème, c'est qu'ils sont assez centrés sur l'actualité française. Donc si ça vous intéresse pas, c'est peut-être pas la peine de vous abonner à leur chaîne. Mais si vous avez envie de savoir ce qui se passe en France, surtout au niveau politique, ça peut être une bonne idée de regarder leurs vidéos chaque semaine. Dans le même style, il y a une autre chaîne qui s'appelle Hugo Décrypte. C'est pas moi qui fais cette chaîne, c'est un autre Hugo. Là aussi, il poste des vidéos hebdomadaires dans lesquelles il analyse les 5 actualités de la semaine. L'avantage, c'est qu'il est un peu moins centré sur la France. Il parle aussi de l'actualité internationale. Et là aussi, je trouve que c'est plutôt bien documenté, avec des bonnes analyses, donc je pense que ça peut être intéressant pour vous. La dernière chaîne YouTube que j'aimerais vous recommander, vous la connaissez peut-être, c'est celle du Monde. Le Monde, vous savez, c'est un des plus grands quotidiens français. Là, les vidéos sont un peu plus difficiles, mais en général, il y a aussi les sous-titres, donc vous pouvez les regarder plusieurs fois pour bien comprendre. Et ils font des analyses de sujets complètement différents. Par exemple, faut-il légaliser le cannabis? Faut-il être heureux au travail? Bref, si vous regardez sur leur chaîne, je suis sûr que vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire. Donc ça, c'était des idées pour ajouter des petites doses de français dans votre quotidien, mais vous pouvez aussi utiliser l'actualité pour travailler de manière plus approfondie. Pour ça, il y a 2 médias que je vous recommande. Le premier, c'est le journal en français facile de Radio France Internationale. Alors chaque jour, il y a un nouveau podcast qui parle de l'actualité française et internationale avec un langage un peu simplifié. Donc ça s'appelle le journal en français facile, mais c'est pas aussi facile que son nom l'indique. À mon avis, pour vous donner une idée, c'est entre le niveau B1 et B2, donc ça peut être quand même assez compliqué. Mais l'avantage, c'est qu'il y a le podcast et la transcription, donc vous pouvez vraiment vous entraîner sur la prononciation. Donc vous écoutez le podcast avec la transcription sous les yeux et vous répétez tout simplement ce que vous entendez en faisant des pauses. Comme ça va vous permettre de pratiquer la prononciation en contexte avec des phrases, pas seulement avec des mots. Parce que personnellement, je pense que s'entraîner juste à prononcer des mots isolés, ça n'a pas vraiment de sens. Là, vous faites ça en contexte avec des vraies phrases et je vous garantis que ça va vous permettre d'améliorer votre prononciation. Et la dernière ressource que je vous recommande, peut-être la plus difficile pour le niveau avancé, B2, C1, c'est France 24. L'avantage principal de France 24, c'est que leurs articles sont disponibles dans 4 langues. Le français, évidemment, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Ce que vous pouvez faire avec France 24, c'est de lire un article en français plusieurs fois et de vraiment essayer de le comprendre avec le contexte. Et puis ensuite, lire la version anglaise ou espagnole ou arabe pour voir si vous avez bien compris. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi avec ce site, c'est vous entraîner à la traduction. Vous prenez par exemple un article en français que vous trouvez intéressant et vous le traduisez, soit en anglais, soit en espagnol, soit en arabe. Et puis après, vous pouvez comparer à la version officielle pour voir si vous avez bien tout compris. C'est un exercice assez difficile, je sais, et ça demande vraiment de se concentrer, de faire un travail approfondi. Mais vous pouvez faire ça de temps en temps, comme une sorte de challenge pour vous entraîner. En plus de ça, France 24 propose aussi des émissions très intéressantes, des vidéos vraiment pas mal. Par exemple, il y en a une qui s'appelle French Connection, qui traite des stéréotypes sur les Français. Une autre qui parle des régions françaises, qui s'appelle Vous êtes ici. À l'affiche, qui parle de cinéma, ou encore Mode, qui parle, comme son nom l'indique, de mode. Voilà, j'espère que vous allez trouver
un ou plusieurs médias qui vous intéressent dans cette liste. Comme ça, vous allez pouvoir ajouter des petites doses de français dans votre quotidien ou travailler plus en profondeur, de manière plus approfondie, sur la prononciation ou sur la traduction. Vous voyez, il y a plein de manières d'utiliser l'actualité pour progresser en français. Et puis, s'il y a d'autres médias français ou francophones que vous aimez bien, écrivez-les dans les commentaires, comme ça pourra peut-être inspirer d'autres personnes.